Bonjour à vous chères auditrices et chers auditeurs. Je m'appelle William et je suis originaire de la Dominique. Avec le concept de Tainos, la culture afro-caribéenne sera valorisée pour un meilleur héritage et une transmission pour les futures générations. Mon île, la Dominique se situe dans les Caraïbes et je vais partager avec vous son histoire. Bonne écoute. Le peuple autochtone le plus ancien de l'île de la Dominique appartient à la famille des Amérindiens Arawak, chassés, exterminés ou assimilés par les Kalinago, Caraïbes au cours du Xe siècle. Ces deux familles linguistiques et culturelles sont parvenues dans les îles au départ de la côte vénézuélienne, en passant par les îles de Trinité et de Tobago. La Dominique fut déclarée officiellement neutre pour le siècle à venir, mais ses ressources naturelles restaient attractives et, au début du XVIIIe siècle, des expéditions britanniques et françaises de forestiers venaient récolter du bois de construction sur l'île. En 1635, la France revendique à son tour la Dominique. Des missionnaires français s'y installent, devenant les premiers habitants européens de l'île. Néanmoins, les conflits avec les Caraïbes continuent, tant et si bien que, en 1660, les Français et les Anglais décident que la colonisation de la Dominique et de Saint-Vincent est à abandonner. En raison de la position géographique de la Dominique entre la Martinique et la Guadeloupe, la France devient peu à peu la puissance prédominante sur l'île, qui devient alors une colonie française. Après la Première Guerre mondiale, l'influence des opinions publiques des Caraïbes, favorable à plus d'autonomie, mène à la formation d'un parti politique parlementariste, la Representative Government Association. Grâce à l'absence d'opposition forte et jouant sur la frustration de la population dominicaine, ce parti remporte un tiers des sièges élus de l'Assemblée législative lors des élections de 1924 et la moitié lors de celles de 1936. Par la suite, la Dominique est transférée de l'administration coloniale des îles Soulevant à celle des îles du Vent, jusqu'en 1958. Après l'abolition de l'esclavage à la Dominique en 1838, l'île devient la première, et la seule, colonie britannique à avoir un gouvernement local dirigé par des Noirs au XIXe siècle. La plupart des représentants noirs sont de petits propriétaires ou de petits négociants qui ont des vues économiques et sociales diamétralement opposées aux intérêts des grands planteurs blancs. Face à la menace, les planteurs demandent à la couronne britannique que l'île soit placée sous le régime colonial du direct rule, c'est-à-dire en administration directe par le Royaume-Uni. Ainsi, en 1865, après beaucoup d'agitation et de tensions, l'administration coloniale britannique remplace l'Assemblée par une Assemblée constituée de 50% de membres élus et de 50% de membres désignés par le Royaume-Uni, plus favorable aux intérêts des planteurs.